l'année dernière sur les droits de la nature et les projets de convention internationale des droits de la nature. Nous continuons le travail cette année. Quand je dis nous continuons, eh bien, c'est parce que justement, nous n'allons pas répéter les mêmes présentations, mais nous allons avancer sur la suite. Alors déjà, de l'actualité et ensuite des décisions d'action que nous pourrons décider de prendre au sein de l'ONG Objectif Santé International et avec les interlocuteurs et partenaires présents qui sont soit des initiatives citoyennes, soit des représentations de gouvernement, d'un gouvernement ou d'un autre, en fonction des personnes présentes ici. Nous avons également présent avec nous par haut-parleur notre conseiller sciences et pédagogie au sein du siège de l'association Objectif Sciences Internationale, qui est donc Jérôme Matet. Jérôme, tu es avec nous. Oui, oui, bonjour à tous. Voilà, donc Jérôme qui pourra également équatorien, présent à Genève, auprès de l'ONU. Et ensuite, nous passerons à une présentation d'une initiative citoyenne, d'un projet d'initiative citoyenne européen, également dans les droits de la nature. À la fin de chacune des présentations, il y a une période de questions-réponses concernant la présentation qui vient d'avoir lieu. Et enfin, après les deux présentations, il y aura la période de travail et de débat pour cette fois toutes les questions d'ordre général et qui concernent l'ensemble des présentations qui ont eu lieu. Pendant les présentations, au fur et à mesure que des concepts sont évoqués, Maxime, qui est en réponse, le mind map sera également complété, et pendant l'ensemble des débats à la fin. Et je passerai les slides au fur et à mesure de votre. Voilà, merci beaucoup et bonjour. Bonjour. Et à tous. Et tout d'abord, laisse-moi parler quelques petits mots en espagnol parce qu'il y a des collègues à moi et ma femme qui sont ici. Je voudrais bien remercier por sa présence. Yo les agradezco mucho, queridos colegas, que estén aquí. El formato de la reunión es un poco diferente del que había pensado el año pasado. Y entiendo que hay personas que están representando a ONGs y por eso no hay una audiencia tan grande, pero confío en que este esfuerzo que estamos haciendo, que yo estoy haciendo con el fin de difundir lo que dice nuestra Constitución, es un esfuerzo más entre aquellos que tenemos que hacer como diplomáticos en representación de nuestro país. Mil gracias sinceramente por estar acompañándome aquí. Bon, merci beaucoup pour votre compréhension et merci pour l'invitation. C'est la deuxième fois que je suis là. Je suis vraiment très ravi d'avoir été invité. Et tout d'abord aussi, je m'excuse si j'ai des fautes en français. C'est la deuxième fois dans ma vie que je vais faire une présentation en français. La première fois était ici même, l'année dernière. Et après, je n'ai pas eu la possibilité de faire quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je sais que vous me comprendrez et s'il y a des questions à me poser, mais bien sûr, à la fin, nous aurons la possibilité de les faire. Bon, la présentation que vous avez là-bas est en anglais, mais en tout cas, je vais essayer de la faire en français, comme je vous ai dit. J'espère bien que s'il y a des questions, je suis ouvert à toute explication que vous avez besoin. Et je vais vous parler sur les droits au bon vivre, on va dire. Qui est en quichua, qui c'est la langue d'une des populations indigènes de mon pays, s'appelle le sumac causai, comme vous regardez à l'écran. Mais aussi, je vais vous parler sur les droits de la nature, dans la Constitution de l'Équateur. Mais avant de faire ça, je voudrais vous parler un petit peu de mon pays. C'est pas évident. Qu'est-ce que c'est l'Équateur, où se trouve, quelle est l'extension. Et ici, vous avez une carte, deux cartes, dans lesquelles il y a l'Équateur signalé, vous les regardez, entre la Colombie et le Pérou. Et bien sûr, si on regarde la carte, on dit, oh bon, l'Équateur est un petit pays. Mais la surface
sont 83 000 km². Ça signifie que si on compare les territoires de la Suisse avec les territoires de l'Équateur est presque 7 fois plus grand que la Suisse. Et ça, c'est très important parce que toujours que je parle, je dis, je suis de l'Équateur, l'Équateur, le petit pays. Et pour moi, c'est pas petit parce que ça dépend de avec qui on compare l'Équateur. Et nous sommes bien sûr à l'Amérique du Sud et vous regardez là les plans de mon pays. Et il y a une carré qui représente les îles Galapagos. Et vous, bien sûr, connaissez parce que ce sont vraiment très, très connus. Vous passez, s'il vous plaît. Bien. Et quelques informations basiques de mon pays aussi. La capitale, c'est Quito. Je suis de la ville de Quito. C'est une ville de 1 600 000 habitants. La population de l'Équateur est d'environ 15 millions de personnes, 15 millions et demi de personnes. Et nous sommes une population très jeune, je veux dire, parce que nous sommes à l'âge de 26 ans. Et nous avons 4 régions naturelles qui sont, que vous allez regarder parce que j'ai trouvé quelques photos que je voudrais partager avec vous avant de vous expliquer tout ce qui concerne le sujet de ma présentation. Et la particularité de mon pays et pourquoi nous nous appelons Équateur, c'est là-bas, vous regardez, oui, nous sommes vraiment dans la moitié du monde. Mais c'est pas une chose qui n'est pas vrai, c'est la réalité. Vous allez regarder après une photo dans laquelle vous allez regarder comment on trouve la division entre le nord et le sud. Et vous passez, s'il vous plaît. Aussi, qu'est-ce que nous produisons? Bon, nous produisons du pétrole, des bananes, des fleurs, des crevettes, et café, et cocoa, et poisson, et entre autres choses que nous aussi produisons. Aujourd'hui, nous sommes dans un plan de changer la productivité du pays et nous sommes dans le plan d'avoir plus de valeur ajoutée dans les produits. Parce qu'un des problèmes des pays, les groupes qui habitent dans l'Équateur, Guarani, Zachuar, Copán, Sion, Asecoy, tous ces noms sont des noms des groupes indigènes qui habitent à l'Équateur. Et aussi, une des richesses de mon pays est que même si on a ces caractéristiques de diversité, de différence, et on n'a pas eu des problèmes très graves, on va dire, des conflits sociaux. Ça, c'est une particularité de l'Équateur que, bien sûr, j'aime bien et j'espère que ça ne va pas changer dans le futur. Et comme une curiosité, la montagne la plus haute de mon pays est le Chimborazo. Vous voyez là-bas, il y a une photo. Et le Chimborazo a une hauteur de 6310 mètres sur le niveau de la mer. Et Quito, la capitale, est à 1800 mètres sur le niveau de la mer. Ça signifie que même si ensuite on va dans les montagnes, on n'arrive pas toujours à l'auteur dans laquelle nous habitons à Quito. C'est très heureux. Bon, et ici, c'est la quatrième région de mon pays, qui c'est la région de l'Amazonie. La Amazon Rainforest en anglais. Et vous voyez que la végétation est très riche et il s'agit d'un écosystème vraiment très important pour l'existence du monde. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, mais on n'a pas toujours les moyens de savoir exactement qu'est-ce que ça signifie. Et on ne peut pas avoir une idée de qu'est-ce que ça constitue si on n'a pas eu la possibilité de visiter la région amazonique. Mais bon, je vous montre quelques photos là-bas. Alors, après ça, je vais vous parler
du premier sujet de ma présentation. Et c'est les webivires, les bons vivres, si je ne me trompe pas en français, ou les summa causae. Et si, avec votre permission, je vais me référer aux summa causae, mais vous savez que c'est déjà les bons vivres. Mais qu'est-ce que c'est ça? En 2008, à mon pays, on a eu une nouvelle constitution. Et pour avoir la constitution, la nouvelle constitution, on a eu un débat public vraiment très, très intense, on va dire. Un débat qui a été enrichi pour les opinions de divers groupes de la société civile, des autorités, des personnes même du secteur privé, qui ont apporté pour avoir une nouvelle règle juridique basique dans mon pays. Et une des choses qui s'est imposée à Dieu, mais une chose de sacrée, parce que si on a une bonne relation avec la nature, on a plus de possibilités de survivre dans des meilleures conditions. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver les summa causae? On doit garantir la possibilité des personnes d'utiliser, de vivre les droits de l'homme. Ça n'a pas été toujours évident dans les continents, ou même dans le monde, on va dire. Rappelez-vous des dictatures dans tous les pays, presque beaucoup de pays en développement. Et c'est ça qu'on a trouvé que c'est important, de donner à la personne la possibilité de vraiment appliquer ces droits comme personne pour vivre. Les droits à une nourriture, les droits à l'eau, les droits à avoir une santé, des services de santé de qualité, les droits à avoir de l'éducation. Peut-être dans la vision des personnes qui sont des pays développés, ça pourrait paraître, bon, c'est quelque chose que nous le faisons là, à la Suède, ici en Suisse, peut-être aux États-Unis, mais ce n'est pas toujours ça le cas dans les pays en développement, parce qu'il y a eu toujours dans l'histoire des cas des pays où les gouvernements, malheureusement, ont gaspillé de l'argent et n'ont pas donné aux populations d'avoir des bons services. Et c'est ça qui est comme une rupture dans la constitution que nous avons aujourd'hui à l'Équateur. Mais aussi, en ce qui concerne la nature, on a changé la vision qui est basée sur l'homme avec la relation d'une idée qui a été lancée dans les années 70, on va dire, comme une idée théorique pour des personnes qui ont été des révolutionnaires écologistes, on va dire, à ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose de très révolutionnaire aujourd'hui, mais ce qui marque une différence, et c'est la première fois qu'un pays, c'est mon pays, a écrit ça sur sa constitution. Après, je vais vous parler plus de ces sujets. Et ici, j'aimerais vous partager ce qu'on trouve dans l'article 275 de la Constitution de mon pays, et qui c'est la référence au summa causae. Et c'est un compromis. C'est un compromis aussi entre les personnes, les communautés, les peuples, les nationalités indigènes pour exercer, pour appliquer ces droits.